Permettez-moi tout d'abord, évidemment, d'avoir une pensée pour les habitants de notre région, et en particulier ceux de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, frappés par la tempête Nilo. Et permettez-moi aussi de remercier ceux qui sont mobilisés, et en particulier les forces de sécurité et de secours. Madame la Présidente, chers collègues, nous sommes à un mois des élections municipales. L'occasion pour moi de saluer les 4500 maires d'Occitanie. Pendant que vous vous auto-congratulez, Madame la Présidente, les maires, eux, sont en première ligne. Pendant que vous vous auto-congratulez, Madame la Présidente, les maires, eux, humblement, travaillent pour leur village, pour leur ville. Les maires sont des remparts, les remparts d'une République qui s'effrite, les gestionnaires de la pénurie à qui l'on demande toujours plus avec toujours moins. À ces élus de terrain, je veux aujourd'hui rendre un hommage solennel. Le constat est amer. Nous assistons à un double abandon. D'un côté, un État défaillant qui multiplie les prélèvements et qui impute leurs recettes. De l'autre, une région qui, ruinée par la gestion socialo-communiste, sacrifie les communes. Dans votre budget 2026, Madame la Présidente, l'aide aux collectivités recule encore de près de 13% en investissement. Dans votre budget 2026, Madame la Présidente, nos communes sont oubliées, sacrifiées, sur l'autel de votre mauvaise gestion. Dans votre budget 2026, Madame la Présidente, nos communes sont oubliées, sacrifiées, sur l'autel de votre idéologie grotesque. Vous préférez en effet dépenser sans compter, hors compétences, sur le soutien aux migrants ou pour des projets de coopération internationale, plutôt que de soutenir les maires. Madame la Présidente, vous qui ne manquez jamais une occasion de fustiger le désengagement de l'État, quelle est votre réponse? Vous faites des maires d'Occitanie votre variable d'ajustement budgétaire. Vous qui ne manquez jamais une occasion de fustiger le désengagement de l'État, vous oubliez de rappeler que vous avez été ministre d'un gouvernement qui a historiquement dépecé les communes. Vous qui ne manquez jamais une occasion de fustiger le désengagement de l'État, vous oubliez aussi de rappeler que si Emmanuel Macron est président de la République, c'est parce que vous avez voté et appelé à voter pour lui en 2017 et en 2022. Vous qui ne manquez jamais une occasion... On ne va jamais appeler à voter pour l'extrême droite, enfin quand même. On est républicains, enfin, Monsieur Gillet. Vous qui ne manquez jamais une occasion de fustiger... Ben, je crois pas, hein, le racisme, c'est pas la République, voyez-vous. Madame la Présidente, vous m'avez donné la parole, merci de ne pas me couper la parole. Vous qui ne manquiez jamais, Madame la Présidente, une occasion de fustiger le désengagement de l'État, vous oubliez enfin de rappeler que le gouvernement en place n'a pas été censuré parce que votre parti, le Parti socialiste, avec ses alliés de LR, n'a pas voté la censure. Non pas pour l'intérêt du pays, mais pour préserver vos postes, vos mandats, et parce que vous tremblez à l'idée de voir arriver l'alternance réclamée par les Français. Mais ne vous inquiétez pas, l'alternance arrive en 2027. Je ne m'inquiète pas. Depuis 2022, Madame la Présidente, la grogne monte dans nos départements, de l'Aude aux Pyrénées, en passant par le Gard. Les maires ne demandent pas des stratégies d'animation infantilisantes, ils demandent des financements pour leurs projets et leurs infrastructures. Pendant que vous jouez les opposantes de théâtre à Paris, la réalité est que vous validez et participez à la purge des finances communales, tout en vous opposant avec vigueur aux nécessaires économies que devraient faire les régions. Le Rassemblement national, lui, choisit son camp, celui des maires. Nous proposons par nos amendements d'augmenter et de sanctuariser le budget de l'aménagement rural. Nous voulons redonner aux communes leur souveraineté technique et financière. Au fil de cet ordre du jour, entre budget vert de façade et rapport de la Chambre régionale des comptes pointant vos retards, nous rappellerons une vérité simple. La région ne doit plus être le satellite de vos ambitions nationales, mais le bouclier de nos communes et par ricochet, celui des habitants. Mesdames, Messieurs, chers collègues, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne campagne électorale pour ces élections municipales et à vous inviter, Madame la Présidente, à faire le maximum de déplacements dans les communes pour soutenir vos amis socialistes et d'extrême gauche, car là où vous passez, nous sommes sûrs de l'emporter. Merci.